La plupart des passagers pensent perdre du temps à cause de la foule. En réalité, ils se sabotent eux-mêmes. Chaque jour, au contrôle TSA, des voyageurs parfaitement organisés ratent de précieuses minutes pour une raison simple, de petites erreurs évitables. Et ces erreurs représentent, selon de nombreux professionnels du secteur, la grande majorité des ralentissements au contrôle. Vous perdez du temps, sans le savoir. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 21 erreurs concrètes, faciles à corriger, qui peuvent vous faire gagner entre 20 et 40 minutes à l'aéroport. Certaines sont surprenantes, d'autres concernent des objets parfaitement autorisés, mais mal présentés. Et c'est souvent là que tout bascule. 21 erreurs simples, 20 à 40 minutes perdues. 1. Les liquides mal préparés. Ce n'est pas le liquide le problème, c'est la manière dont il est présenté. La règle 3-1-1 est pourtant simple, des contenants de 100 ml maximum, tous placés dans un seul sac transparent d'environ 1 litre, un par passager. Mais l'erreur classique, c'est le mauvais sac plastique, trop petit, opaque ou non refermable. Et vous voilà arrêté pour inspection. Autre piège fréquent, le flacon de 200 ml à moitié vide. Même s'il ne contient que 50 ml, ce qui compte, c'est la capacité indiquée sur le contenant. Résultat, confiscation ou contrôle supplémentaire. Et si votre sac de liquide est enfoui au fond de votre bagage, vous bloquez la file en le cherchant. Mais même quand les liquides sont conformes, une autre erreur ralentit tout. Règle 3-1-1. 100 ml max, un sac transparent, un par passager. 2. Pensez que tous les aéroports ont les mêmes scanners. Certains voyageurs laissent tout dans leur sac et bloquent la file. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tous les aéroports fonctionnent de la même façon. Or, ce n'est plus le cas. Certains utilisent encore des scanners classiques, où il faut sortir les ordinateurs et parfois les liquides. D'autres sont équipés de scanners CT plus récents, capables d'analyser le contenu sans rien retirer. Le problème, c'est que les règles changent d'un aéroport à l'autre, parfois même d'un terminal à l'autre. Si vous appliquez la méthode de votre dernier vol, vous risquez un contrôle secondaire inutile. Avant d'agir, observez les panneaux et écoutez les consignes des agents. Et c'est là que beaucoup copient la mauvaise personne devant eux. Tous les aéroports ne suivent pas les mêmes règles. 3. Suivre aveuglément la personne devant vous. Ce qui fonctionne pour lui peut vous valoir un contrôle secondaire. Beaucoup de voyageurs imitent automatiquement la personne devant eux. Mauvaise idée. Si elle est en file TSA PreCheck et que vous êtes en file standard, les règles ne sont pas les mêmes. En PreCheck, on garde souvent ses chaussures et son ordinateur dans le sac. En file classique, non. Résultat, vous laissez votre laptop à l'intérieur, vous gardez votre veste. Et votre bagage est immédiatement mis de côté pour inspection. Chaque ligne a ses propres consignes. Parfois, elles changent même selon l'agent ou l'équipement utilisé. La règle d'or est simple. Écoutez l'agent qui parle à votre file, pas la foule autour de vous. C'est souvent là que les erreurs commencent. 4. Les appareils électroniques mal sortis. Un seul ordinateur oublié peut stopper toute la ligne. Dans la majorité des files standards, les laptops doivent être sortis du sac et placés seuls dans un bac, sans rien au-dessus ni en dessous. Pourtant, beaucoup les laissent dans une housse, ou coincés entre des vêtements. Résultat, l'image au scanner n'est pas claire, et le sac part en inspection. Les tablettes peuvent aussi être concernées selon l'équipement utilisé. Là encore, mieux vaut vérifier les consignes locales. Autre détail qui attire l'attention, les chargeurs emmêlés, batteries externes et câbles en vrac. Un amas dense complique la lecture au rayon X. Mais les chaussures créent encore plus de ralentissement. 5. Mauvaise chaussure. Les bottes sont les ennemis du passage rapide. Les chaussures montantes, les modèles avec semelles épaisses ou renforts internes attirent presque toujours l'attention au portique. Même sans éléments visibles, certaines contiennent du métal intégré ou des structures rigides qui déclenchent une alerte. Résultat, vous devez les retirer, parfois passer un contrôle supplémentaire et la file ralentit derrière vous. Ce détail paraît anodin, mais il peut vous faire perdre plusieurs minutes, surtout aux heures de pointe. Personnellement, lorsque je voyage, je privilégie toujours des chaussures simples, faciles à enlever et sans métal apparent. La différence est réelle. Un petit choix vestimentaire peut transformer votre passage au contrôle. Et pourtant, beaucoup l'ignorent encore. 6. Ceinture, bijoux, montre. Le portique détecte plus que vous ne le pensez. Une simple boucle métallique peut suffire à déclencher une alerte. Les ceintures avec grande boucle, même fines, sont souvent responsables de passages répétés sous le portique. On perd quelques secondes, puis encore quelques secondes. Et la file s'accumule. Les montres massives, surtout en acier, provoquent aussi des contrôles supplémentaires. Idem pour les bracelets multiples ou bijoux superposés. Individuellement, ils semblent anodins. Ensemble, ils créent un signal plus complexe à analyser.
Le plus simple reste d'anticiper. Retirez ses accessoires avant d'arriver au portique. Mais malgré tout cela, l'erreur la plus gênante arrive juste après. 7. Mauvaise gestion des plateaux. Un plateau mal organisé, c'est presque une fouille garantie. Beaucoup de passagers empilent leurs affaires pour aller plus vite. Mauvais réflexe. Superposer un ordinateur sous une veste ou poser des liquides sous un manteau rend l'image au scanner confuse. Plus l'image est dense, plus elle attire l'attention. Empiler chaussures, ceintures et téléphones dans le même bac complique aussi la lecture. Et dès que l'agent hésite, le sac part en inspection secondaire. L'astuce est simple, un bac pour l'ordinateur seul, un autre pour les accessoires légers, rien au-dessus des liquides. Séparer, aérer, simplifier. Quelques secondes d'organisation peuvent vous éviter plusieurs minutes d'attente, et ce détail devient encore plus critique quand votre sac est trop rempli. 8. Sac trop rempli. Plus votre sac est compact, plus il intrigue. Un bagage cabine rempli à ras-bord paraît pratique, mais au rayon X, il devient difficile à lire. Les objets sont compressés, superposés, parfois indiscernables. Et lorsqu'une image n'est pas claire, l'agent préfère vérifier. Les objets denses, comme des trousses compactes, des blocs électroniques ou des accessoires métalliques regroupés, attirent immédiatement l'attention. Même chose pour la nourriture compacte, certains aliments forment des masses opaques qui ressemblent à autre chose à l'écran. Résultat, ouverture du sac, inspection manuelle, perte de temps. Mieux vaut laisser un peu d'espace et organiser intelligemment. Et parlons justement de la nourriture. 9. Nourriture autorisée, mais problématique. Oui, vous pouvez transporter un sandwich. Mais tout ce qui est autorisé ne passe pas toujours rapidement. Les fromages très denses, par exemple, apparaissent comme des blocs compacts au rayon X. Même chose pour certains desserts épais ou préparations maison. Le beurre de cacahuète, lui, est considéré comme une substance assimilée à un liquide. S'il dépasse les limites autorisées, il peut être confisqué. Les poudres attirent également l'attention. Farines, protéines en poudre, épices en grande quantité. Selon plusieurs témoignages de voyageurs, ces produits déclenchent plus souvent des inspections supplémentaires, même lorsqu'ils sont autorisés. Rien d'illégal ici, mais chaque contrôle prend du temps. Et quand il s'agit de médicaments, l'enjeu devient encore plus sensible. 10. Médicaments mal déclarés. Les médicaments sont autorisés. Le stress vient du silence. Beaucoup de voyageurs transportent leur traitement sans rien dire, pensant que cela ira plus vite. Pourtant, signaler calmement la présence de médicaments, surtout en liquide, peut éviter un malentendu. Les liquides médicaux peuvent dépasser 100 ml lorsqu'ils sont nécessaires pendant le voyage. Mais ils doivent être déclarés séparément, au contrôle. Sans explication, un flacon volumineux attire immédiatement l'attention. Avoir une ordonnance ou une preuve médicale n'est pas toujours obligatoire, mais c'est fortement recommandé, surtout pour les voyages internationaux. Cela simplifie les échanges si une vérification est demandée. Un simple mot au bon moment peut vous faire gagner de précieuses minutes. Et les batteries, elles aussi, demandent une vigilance particulière. 11. Batteries lithium mal rangées. Une batterie mal placée peut immobiliser votre sac. Les batteries au lithium sont strictement réglementées. Elles sont interdites en soute lorsqu'elles sont non installées dans un appareil. Pourtant, certains voyageurs glissent encore des batteries externes dans leur bagage enregistré, sans le savoir. En cabine, les powerbanks sont autorisées, mais elles doivent être transportées correctement. Les bornes doivent être protégées pour éviter tout court-circuit accidentel. Une batterie mal isolée ou en vrac dans un sac attire rapidement l'attention au scanner. Et lorsqu'un agent identifie un objet énergétique mal rangé, le sac est immédiatement mis de côté pour inspection. Un simple détail technique peut donc ralentir tout votre passage. Mais l'erreur suivante est encore plus basique. 12. Se tromper de fil peut vous faire perdre 30 minutes. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Certains voyageurs entrent dans la file TSA PreCheck simplement parce qu'elle semble plus courte, sans vérifier leur carte d'embarquement. Or, l'accès dépend d'une mention spécifique imprimée sur votre billet. Sans cette indication, vous serez redirigé vers la file standard, après avoir attendu inutilement. Les conditions PreCheck sont strictes et individuelles. Même au sein d'une famille, tous les membres ne sont pas automatiquement éligibles. Résultat, séparation de dernière minute, confusion, perte de temps. Avant de choisir une file, prenez 3 secondes pour vérifier votre statut. Une petite vérification peut vous éviter une grande frustration. Et parfois, le problème commence encore plus tôt, avec vos documents. 13. Chercher son passeport au dernier moment bloque tout le monde. Au contrôle, chaque seconde compte. Si vous fouillez votre sac pendant que la file avance, vous ralentissez tout le processus. Aux États-Unis, l'exigence progressive du Real ID pour les vols domestiques renforce encore cette vigilance. Une pièce non conforme peut entraîner un refus d'accès au contrôle. Autre erreur fréquente,
Comptez uniquement sur son téléphone pour la carte d'embarquement sans vérifier la batterie. Un appareil déchargé au mauvais moment crée un stress inutile. Par précaution, gardez toujours une capture d'écran ou une version imprimée. Préparez vos documents avant d'arriver devant l'agent. Car même avec des papiers en règle, le facteur temps peut tout compliquer. 14. Le contrôle n'est pas le dernier obstacle. Beaucoup de voyageurs calculent tout leur arrivée à l'aéroport en fonction du temps estimé pour passer la sécurité. C'est une erreur. Les autorités recommandent généralement d'arriver au moins 2 heures avant un vol domestique et 3 heures avant un vol international. Mais ces repères restent théoriques. La réalité varie selon l'aéroport, le terminal, l'heure de la journée et même la saison. Un lundi matin ou une veille de fête peut doubler le temps d'attente, et même après le contrôle, il faut parfois marcher longtemps jusqu'à la porte d'embarquement. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que votre attitude peut aussi influencer la rapidité du passage. 15. Le comportement influence la rapidité. Un stress trop visible, des gestes brusques ou une attitude défensive attirent immédiatement l'attention. Les agents observent autant le comportement que les objets. Si vous semblez hésitant ou excessivement nerveux, des vérifications supplémentaires peuvent être déclenchées. À l'inverse, répondre brièvement et clairement aux questions facilite le processus. Inutile d'ajouter des explications longues si elles ne sont pas demandées. Plus l'échange est simple, plus il est rapide. La coopération joue un rôle clé. Retirez spontanément vos accessoires, suivre les consignes sans discuter et rester calme fluidifie le passage. Ce détail paraît psychologique, mais il a un impact réel. Et pourtant, une erreur encore plus basique déclenche chaque jour des alarmes inutiles. 16. Oubliez les poches. Les poches sont responsables de milliers de bips inutiles. Cela paraît évident et pourtant, chaque jour, des mouchoirs froissés, des pièces oubliées ou des clés au fond d'une poche déclenchent des alarmes inutiles. Même un petit objet métallique peut suffire à faire sonner le portique. Le vrai problème, ce n'est pas l'objet en lui-même, c'est le temps perdu ensuite. Vous devez revenir en arrière, vider vos poches, repasser une seconde fois. Et pendant ce temps, la file attend, ce qui n'est jamais agréable. Le plus efficace, vraiment, c'est de vider complètement ses poches avant même d'arriver au tapis roulant. Téléphone, portefeuille, clé, tout dans le sac ou dans un bac. Un réflexe simple qui évite un stress inutile. Mais bon, certaines erreurs sont encore plus surprenantes. 17. Voyager avec des objets techniquement autorisés. Autorisé ne veut pas dire rapide. Certains objets sont techniquement permis en cabine, mais ils attirent l'attention. Par exemple, les rasoirs spécifiques avec lame remplaçable peuvent être autorisés selon leur type, mais ils sont souvent vérifiés de plus près. Les petits outils compacts, même conformes aux dimensions autorisées, créent aussi des doutes à l'écran. Un multitool minimaliste ou un accessoire métallique dense peut suffire à déclencher une inspection. Même certains équipements sportifs compacts, poignées renforcées, pièces métalliques intégrées, compliquent la lecture au scanner. Rien d'illégal ici, bien sûr, mais chaque vérification ajoute du temps, et lorsque vous voyagez en famille, ces petits détails se multiplient. 18. Mauvaise organisation familiale. Les familles perdent le plus de temps. Non pas parce qu'elles dérangent, mais parce que tout se complique à plusieurs. Un enfant qui enlève ses chaussures au dernier moment, un autre qui garde une gourde pleine dans son sac, et la file ralentit immédiatement. La clé, c'est l'anticipation. Préparez les enfants avant d'arriver au tapis. Vestes ouvertes, poches vidées, consignes expliquées simplement. Les liquides pour bébés sont autorisés en quantité raisonnable, mais ils doivent être séparés et signalés. Les tablettes et appareils électroniques des enfants suivent les mêmes règles que les adultes selon le type de scanner. Quelques minutes d'organisation en amont évitent beaucoup de stress. Et pourtant, même les voyageurs expérimentés commettent une erreur stratégique. 19. Mauvaise anticipation correspondance. Une correspondance serrée plus un contrôle lent. Eh bien, cela fait un stress maximum. Beaucoup de voyageurs sous-estiment le temps nécessaire entre deux vols, surtout aux États-Unis. Le temps minimum conseillé par les compagnies est parfois théorique. Il ne tient pas toujours compte d'un contrôle plus long que prévu, d'un terminal éloigné ou d'un changement de porte de dernière minute. Les aéroports américains sont souvent très vastes. Marcher 15 à 25 minutes après la sécurité n'a rien d'exceptionnel. Et si vous devez récupérer un bagage, puis repasser un contrôle lors d'une correspondance internationale, le délai se réduit encore. Prévoir large, c'est acheter de la tranquillité. Car même en arrivant à l'heure, une dernière erreur peut tout compromettre. 20. Ignorer les annonces locales. Chaque aéroport a ses spécificités. On pense souvent que les règles sont identiques partout. En réalité, il existe des variations locales selon l'équipement, le flux de passagers ou les procédures internes. Dans certains terminaux, on vous demandera de sortir tous les appareils électroniques. Dans d'autres, ce ne sera pas nécessaire.
Ignorer les annonces ou retirer ses écouteurs au mauvais moment peut vous faire manquer une instruction importante. Et une consigne non respectée entraîne presque toujours un contrôle supplémentaire. Les agents donnent des indications précises pour fluidifier la file. Les écouter attentivement vous place déjà un pas devant la majorité des voyageurs. Et pourtant, l'erreur la plus dangereuse reste mentale. 21. Pensez que ça passe toujours. L'habitude crée les erreurs. Beaucoup de voyageurs fréquents se disent « ça passe toujours ». Et c'est précisément là que le problème commence. Les règles évoluent, parfois discrètement. Ce qui était toléré il y a 2 ans peut aujourd'hui entraîner un contrôle supplémentaire. En 2025-2026, la mise en place complète du Real ID pour les vols domestiques aux États-Unis renforce les vérifications d'identité. Une pièce non conforme peut suffire à bloquer l'accès au contrôle. Parallèlement, de nouveaux scanners sont progressivement déployés. Ils modifient certaines consignes, notamment concernant les appareils électroniques et les liquides. Se reposer sur l'expérience passée est risqué. Mieux vaut vérifier avant chaque départ. Parce qu'au contrôle, la surprise ne joue jamais en votre faveur. Pour conclure, le problème n'est pas la sécurité, c'est la préparation. La majorité des retards au contrôle ne viennent ni des agents, ni de la technologie. Ils viennent de petites erreurs, répétées chaque jour par des voyageurs pressés ou trop confiants. Des détails simples, mais coûteux en temps et en stress. Une négligence minime, un document mal préparé, un sac mal organisé, une règle supposée connue, peut suffire à compromettre tout un itinéraire. Parfois même un vol. La différence se joue avant d'arriver au portique. La prochaine fois que vous passerez au contrôle, vous ne subirez plus la procédure. Vous saurez exactement quoi faire.